La faillite du discernement a conduit beaucoup de gens à un point où ils ne sont plus flexibles et ils ne comprennent pas ce que Dieu fait. Il est vrai que vous n'avez jamais vu un enfant prophétiser. Mais un jour, vous voyez votre enfant de 4 ans qui vous dit « Papa, ne faites pas les affaires avec cette personne. » Et ça n'a pas de sens. Vu son âge, vous êtes habitué à écouter les conseils des personnes âgées mûres. Mais Dieu a décidé d'utiliser un vaisseau qui n'a pas de sens. Et pourtant, la plus grande instruction prophétique pourrait vous venir de cet enfant. Si vous êtes un roi et que vous cherchiez un prophète et que vous ignoriez la fille esclave, vous pourriez ne jamais trouver de prophète. Il faut savoir écouter le roi, le prophète, mais il faut aussi savoir écouter l'esclave. Car parfois, le conseil de l'esclave qui vous met en contact avec Élie, sommes-nous ensemble maintenant? Dites le discernement. Dites-le une fois de plus. Il y a des moments où vous vous apprêtez à aller faire des affaires et l'Esprit de Dieu vous contraint. Dans cette contrainte, quelque chose commence à vous arriver. Observez ce qui vous arrive. Vous commencez à ressentir quelque chose. Faites un jeûne de 3 jours. Écoutez, puis-je vous dire que parfois cela n'a pas de sens pour personne, y compris pour vous. Juste la folie d'obéir à Dieu. Vous vous enfermez dans la chambre et vous priez. Le premier jour, rien ne se passe. Vous continuez juste à prier. Seigneur, tu m'as instruit de venir prier. Le deuxième jour, rien ne se passe. Au troisième jour, un voile qui ne s'est jamais ouvert pour votre grand-père, un voile qui ne s'est jamais ouvert pour votre père, cette fenêtre sur le destin prophétique de votre famille s'ouvre. Et Dieu vous dit, voilà la raison pour laquelle tout le monde a échoué dans votre famille. C'est la raison pour laquelle les gens ne se sont pas élevés, même s'ils étaient missionnaires. Corrige ceci, ajuste cela, entre dans cette alliance éternelle. Et vous allez émerger bien que sortant de nulle part. Et les hommes qui ne comprennent pas ces choses diront, d'où viens-tu? Nous ne te connaissons pas ainsi. Il vous a été enseigné que les hommes d'affaires ne prient pas. Ils pensent seulement. Mais la formule pour votre élévation, à cause de la niche dans laquelle vous vous êtes retrouvé, vous allez prier comme si vous étiez un guerrier de prière. Et pourtant, vous êtes un homme d'affaires. C'est la stratégie pour votre victoire. La flexibilité. La flexibilité. La flexibilité, le discernement. La Bible dit, et les fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devrait faire Israël. Et le résultat est que 200 chefs et tous leurs frères étaient sous leurs ordres. Je tiens toujours à mentionner respectueusement qu'il y a une dizaine, voire une quinzaine d'années, le Seigneur m'a parlé. Je partage ceci avec tout le sens de responsabilité qui va avec. Il m'a dit que la prochaine décennie de l'Église, en tant que tanière, ne se ferait pas uniquement par la vente des cassettes et des CD. Je me souviens, il m'a dit de prendre notre matériel audio, aussi brut qu'il soit, de le mettre sur Internet par le biais des plateformes des médias sociaux dans leur état brut, non pas la meilleure production. Et il dit, mon ange va les apporter aux nations. Et c'est ainsi que je vais vous annoncer la flexibilité de le faire. Pour quelqu'un, Dieu est en train de poursuivre un chemin inhabituel. Juste parce que vous êtes seul, cela ne signifie pas que vous avez tort. Avez-vous entendu ce que j'ai dit? Le fait que vous soyez seul ne signifie pas que vous avez tort. Ça, c'est une parole pour quelqu'un. Juste parce que vous êtes seul dans la prière,
seul pour faire des dons, seul pour faire des sacrifices. Tout le monde a trouvé du travail, sauf vous. Juste parce que vous êtes seul, ils ne savent pas à quoi vous êtes confrontés. Il y a des anciens autels qui ont décidé que personne ne s'élèvera. Et Dieu vous y soumet. Savez-vous qu'il y a beaucoup de choses que Dieu nous invite à faire, dont le bénéfice est au-delà de nous. Vous regardez à travers les lignes de la prophétie et vous voyez vos enfants et les enfants de vos enfants. Et il dit pour leur bien, fais un jeûne. Pour leur bien, renforce les capacités. Élie, tu es prophète, mais mange, le voyage est long. Tu n'as aucune idée de l'endroit où tu vas. Il mangea un peu et s'endormit. Il le réveilla de nouveau, il lui dit, mange. Mange signifie prie. Mange signifie étudie. Mange signifie acquiert des connaissances. Mange signifie bâtir la relation maintenant. Tu ne sais pas jusqu'où tu vas. Vous n'aurez peut-être pas le luxe d'avoir cet homme que vous voyez en ce moment. Investissez dans les relations. Investissez dans la prière. Le temps viendra où les nations vous demanderont beaucoup. Vous n'aurez même pas le temps de vous étirer autant que vous le faisiez auparavant. Vous rêverez des résidus de votre investissement. Je vais partager avec vous quelque chose qui va bénir votre cœur. Savez-vous comment j'ai fini par m'installer ici à Abuja? Pendant 3 ans, Dieu a commencé à me parler que la saison, la dimension de mon ministère et mon travail touchaient à sa fin. Et pendant 3 ans, je ne savais pas si c'était Abuja. Si c'était juste, j'ai continué à prier. Cette insatisfaction, j'ai mes arrières de tout mon cœur. J'étais habituée à l'endroit. Je veux dire que les gens venaient littéralement de toutes parts du monde entier. C'était à un point d'excellence du ministère et de résultats comme vous n'en avez jamais vu. Et pourtant, Dieu me disait, ce n'est qu'une couche. Il y en a une autre. Ne pensez pas aux événements passés. Vous pouvez trop aimer hier et vous perdrez demain à cause d'hier. Écoutez, je suis revenu d'Afrique du Sud, je crois, et j'ai participé à une réunion à Lagos. Le Covid était sur le point de commencer. Abuja a toujours été un second domicile, mais pas pour le ministère. Je ne savais pas si c'était Abuja, c'était simplement dans mon cœur. Je savais que j'avais des visions, mais elles n'étaient pas encore claires. Les choses ne deviennent pas claires dès le début. Ce n'est pas une expérience inhabituelle. C'est ainsi que nous le vivons tous. Quiconque comprend la construction d'une destinée prophétique, tout ce qui vient avec clarté dès le début, est un signe que vous êtes dans l'erreur. Dieu exigera toujours la foi. Il y a un signe à cette vision qui sera caché. C'est votre engagement qui l'amènera à se dévoiler. Dieu est un Dieu qui se cache dans la lumière. Il vous donnera une expérience et la cachera pour vous attirer. Moïse voit un buisson qui brûle, mais qui n'est pas consumé et qui n'émet aucun son. Puis il dit, je vais me détourner et voir ce grand spectacle. Et quand Dieu a vu qu'il s'est détourné, il dit à Moïse, ôte tes souliers de tes pieds. Il ne s'agissait pas simplement du buisson ardent. Il y en avait plus. Mais j'avais besoin de l'utiliser pour attirer ton attention. Alléluia. Écoutez, mesdames et messieurs, ce que je vous enseigne par l'Esprit de Dieu, je vous donne une boussole pour naviguer dans les jours qui sont maintenant devant nous. Parce qu'il y aura une divergence. Respectueusement parlant, vous découvrirez que beaucoup de choses vont soudainement s'effondrer et que d'autres vont surgir de nulle part. Pourtant, certains resteront allumés grâce à l'intelligence de discerner et de naviguer dans les saisons prophétiques. Juste parce que vous étiez très sollicité hier ne voudrait pas dire que la demande subsistera demain. La durabilité de l'impact dans le royaume dépend de votre capacité à discerner les saisons. Il a fait les lumières et ces lumières étaient pour les saisons et pour les années.
le discernement. Et je me souviens que je suis rentrée de Lagos et que je suis partie pour Londres. Nous étions à peu près les derniers à quitter Londres alors que j'arrivais à Abuja. Je pense que me préparant à retourner à Zaria pour un service de miracle, c'est en ce moment-là qu'ils ont annoncé le confinement international. Mesdames et messieurs, ce confinement que vous voyez, ça c'était tout haut. J'ai dit, Seigneur, il doit y avoir une raison. Qu'est-ce que je vais faire de moi maintenant? Si j'étais partie, j'envisageais de prendre un autre vol. J'aurais été coincée à Londres pendant 3 mois, à errer dans le monde entier. Mais Dieu m'a amenée et dès que je suis arrivée, j'ai su que Dieu est un Dieu d'objectifs. Et j'ai simplement dit, d'accord, mon peuple, que Dieu vous bénisse. Quand le Covid sera terminé, nous aurons notre temps. Finalement, Seigneur, est-ce Abuja? Est-ce Jos? C'est où? Et je priais. Et l'esprit de la prière est venu en moi. Et c'est en ce moment que j'ai vu la carte. Et le Seigneur m'a instruit d'acheter la carte d'Abuja, la carte du Nigeria, la carte de l'Afrique et la carte du monde. Et j'ai acheté ces 4 cartes. Et je priais comme un fou. Avez-vous le discernement et la flexibilité de recevoir la parole prophétique pour votre prochain niveau? Quel édifice va-t-on utiliser? Ça, c'est une autre histoire. D'où viendront les gens? Ça, c'est une autre histoire. Alléluia. J'ai commencé à prier, imposant les mains sur ces cartes, à prier tous les jours. Seigneur, quand tu donnes ta parole, grande est la compagnie de ceux qui la publient. Je ne verrai peut-être pas le vent, je ne verrai peut-être pas la pluie. Néanmoins, cette vallée sera remplie d'eau. Ma responsabilité est de prier. Ma responsabilité est de me préparer. La Bible dit, mais quand celui-là, l'Esprit de vérité viendra, il nous conduira dans toute la vérité. Esprit Saint, ça c'est pourquoi tu es fait. Maintenant, je m'en remets à toi. Dirige le cours de ma vie. Si vous voyez un homme qui semble être un signe et prodige, laissez-moi vous dire qu'il n'a appris qu'à se déplacer au gré du vent. La Bible dit que le vent souffle où il veut. Vous ne pouvez dire ni où il va, ni d'où il vient. Pour quelqu'un, Dieu veut simplement vous appeler. Vous aviez l'habitude de jeûner tous les jours. Mais c'est au cours de ce jeûne qu'un jour, le plan de votre destinée sera révélé. Mais avez-vous la flexibilité? La flexibilité. Il était temps de transformer l'eau en vin. La Bible dit que le vin était fini et qu'ils sont venus. Marie les a conduits à Jésus. Regardez ceci. Et Jésus dit, êtes-vous sûr de vouloir du vin à nouveau? Et ils dirent, oui, nous voulons du vin à nouveau. L'embarras était imminent. Il dit, d'accord, soyez prêts à faire ce que vous n'avez jamais fait. Prenez 6 vases. Le vin n'avait jamais été formé de cette façon. Non, le vin est fabriqué par fermentation. Est-ce vrai? Et maintenant, ils utilisent une autre formule. Et ils ont rempli 6 vases. Il dit, puisez maintenant. Ne le goûtez pas, ne vérifiez pas, allez-y, c'est tout. La Bible dit qu'en allant, savez-vous ce qui s'est passé? Savez-vous qu'ils auraient été embarrassés? Et si rien ne se passait? Quand ils sont partis, dans la folie de l'obéissance, le miracle a commencé à se produire. La Bible dit, quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau échangée en vin, il dit, « Ah, qu'est-ce que c'est? Les gens servent d'abord le bon vin. » Cela signifie qu'il y a une sorte de vin que l'Église n'a pas goûté. Nous remercions Dieu pour nos pères. Nous remercions Dieu pour les généraux, à la fois dans la Bible et dans l'histoire. Mais je vous assure, par l'autorité des Écritures, qu'il y a une sorte de vin qui doit être goûté avant que sa majesté ne revienne. Il y a des hommes et des femmes, des hommes ordinaires, des psalmistes ordinaires, des prophètes ordinaires, des apôtres ordinaires, des hommes d'affaires ordinaires. Écoutez, nous ne savons pas comment fabriquer du vin,
mais nous savons comment le transporter. Nous pouvons le porter aux nations. Nous ne sommes pas ceux qui fabriquent le vin, mais nous pouvons le porter. Nous pouvons porter le vin. Nous pouvons porter le vin aux nations. Nous pouvons le transporter d'un bout à l'autre de la planète. Et aucune puissance existante ne peut arrêter le transfert de ce vin. Le vin ne vient pas de nous. Nous ne sommes pas les fabricants de ce vin. Nous ne l'apportons qu'aux dirigeants de la terre. Écoutez-moi. Lorsque vous lisez Jean chapitre 2, verset 11, il y a une déclaration puissante. Il dit: tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Quel était le miracle? Trouver des hommes ordinaires qui ont commencé avec de l'eau. Puis, au fur et à mesure qu'ils avançaient, l'eau s'est transformée en vin et ils ont sauvé les nations. On pourrait penser que le mérite en revient aux hommes de Dieu. Je le répète, tous les vins inhabituels auxquels vous avez goûté n'ont pas été fabriqués par Joshua Selman, ni par Koinonia. Les chansons que vous entendez, nous ne les fabriquons pas. Nous les prenons et les transmettons aux nations. La formule, écoutez. La formule, quand il s'agit de travailler avec Dieu, la créativité n'est pas nécessaire. C'est l'alignement et l'obéissance. C'est quand il s'agit d'envahir le cosmos que nous devons faire preuve de créativité. Lorsqu'il s'agit de travailler avec Dieu, votre créativité n'est pas importante. Ce qui compte, c'est votre alignement et votre obéissance. Ensuite, lorsque vous recevez de sa présence, vous ajoutez maintenant de la créativité à ce que vous avez reçu. Alléluia. Voici, je vais faire une nouvelle chose. Vous voulez vivre des saisons prophétiques dans votre vie? Vous devez comprendre la puissance du nouveau. Le nouveau. La première clé est le discernement et la flexibilité. Laissez-moi vous donner la deuxième très rapidement. Vous voulez vivre de nouvelles choses dans votre vie? Vous aurez besoin de force et de courage. La force et le courage. Josué chapitre 1, s'il vous plaît, versets 5 à 7. La force et le courage. Il n'y a personne qui soit capable d'explorer des dimensions vierges dans l'esprit et de devenir un homme de pouvoir et de stature quand vous ne comprenez pas la force et le courage. Josué chapitre 1, versets 5 à 7. Merci. Il dit, « Nul ne tiendra devant toi. » Il parle à Josué tous les jours de ta vie. J'espère que vous savez qu'il n'avait jamais assumé de leadership à ce niveau. La Bible commence par dire, « Moïse, mon serviteur, est mort. Lève-toi, j'ai aimé Moïse. J'ai utilisé Moïse, mais cette formule est morte. » Les bonnes choses peuvent mourir. Il n'y a pas que le mal qui peut mourir. Dieu est un Dieu d'évolution et de transition en ce qui concerne son travail avec les saints. Il y a beaucoup de bonnes choses qu'il peut devoir mettre de côté parce qu'il y a de plus grandes choses à venir. Il n'y a pas que le mal ou les mauvaises choses qui sont mises de côté. Au verset 5, il dit, « Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Verset 6, « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. » Il s'adresse à un homme qui est sur le point d'assumer une fonction énorme. Une fonction qui exigerait la continuité. La manifestation de la prophétie dépend de son leadership. Verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Puis-je vous dire que les hommes qui comprendront, navigueront et excelleront en ce qui concerne le changement prophétique sont des gens qui ont la force et le courage. Le courage de se tenir seul. Le courage d'être controversé. Vous ne pouvez pas être agréable et entrer dans la prophétie. Alléluia. Il est venu à l'encontre d'une jeune femme
qui s'occupait de ses affaires, se préparant au mariage. Et il dit, jeune fille, tu as trouvé grâce devant Dieu. Tu es bénie entre toutes les femmes. Vous penserez qu'après cette bénédiction, elle devrait être annoncée. C'est ce qu'il a appelé la faveur. J'ai étudié la vie de Marie depuis ce parcours jusqu'à Jésus. Je ne sais toujours pas ce qu'est la faveur dans cette déclaration. Je comprends qu'elle ait donné naissance à Jésus, mais les controverses qui ont entouré Marie à partir de ce moment-là. Joseph voulait la quitter discrètement. Elle était sur le point de perdre son mariage, de perdre sa vie. Pourtant, Dieu appelait cela la faveur. La douleur peut donc être une faveur. Il y a des moments où cela n'en a pas l'air, et pourtant Dieu l'appelle faveur. Faites attention au nom que vous donnez à ce qui vous arrive. Demandez à Dieu le nom qu'il faut utiliser pour cela. Parce que vous pouvez voir la douleur qui est une échelle pour votre ascension et vous l'appelez douleur, mais Dieu l'appelle faveur. Vous voyez Jésus mourir à la croix, vous appelez cela la mort, mais lui, il appelle cela le chemin de la victoire. Aujourd'hui, quand nous allons au paradis, nous n'utilisons pas seulement des couronnes pour connaître Jésus. Parce qu'il y a des hommes et des anciens qui ont des couronnes. Mais lorsque chacun lève la main, celui qui a la cicatrice, ça, c'est ce qui était un emblème de honte, est aujourd'hui le symbole. C'est la signature de sa majesté. Quand Jésus est apparu, il a répondu au doute de Thomas, non pas en disant « Regardez ma tête ». Il a dit « Mets ta main ». Donc, les cicatrices, les clous, vous l'auriez vu 3 ou 4 jours avant et vous auriez pensé « Quel Jésus faible ». L'homme insensé de l'autre côté de la croix, vous avez entendu ce qu'il disait aussi. Et l'autre l'a réprimandé et lui a dit, nous sommes des criminels ici pour une juste raison. Cet homme n'a rien fait. Alors, n'appelez pas votre manque de nourriture pauvreté. Ce n'est pas toujours la pauvreté. Vous l'appelez peut-être pauvreté. Dieu l'appelle formation. La formation pour l'endroit où Dieu vous emmène, afin que vous appreniez comment gérer l'abondance. Sommes-nous ensemble maintenant? Les croyants doivent apprendre à interpréter les écrits sur le mur à partir de la lentille de l'esprit. Sinon, vous perdrez les saisons prophétiques parce qu'elles ne se présentent pas sous une apparence à laquelle vous êtes habitué. Vous avez besoin de courage. Dites courage. Vous avez besoin de force. Oui. La Bible dit, c'est à la vigueur des bœufs qu'on doit l'abondance des revenus. C'est par la force d'un bœuf que l'on obtient beaucoup de bien. La force d'un bœuf. Voyez-vous comment le bœuf laboure le champ pendant des heures et pourtant il fait des sillons. La force du bœuf est ce dont vous aurez besoin en ces temps de la faim. Il y a des moments où vous devez rester seul pendant de nombreuses années avant que d'autres personnes se joignent à vous. Il y a des moments où vous devez voir plus loin que tous les autres. Peut-être dans votre famille, peut-être dans votre entreprise, et rester littéralement là pendant longtemps avant que les gens ne commencent à vous rejoindre les uns après les autres. Avez-vous le courage d'être seul